Le 13 février dernier, il y a un peu plus d'un mois, nous vous recevions à cette même place suite à un cas avéré de dengue de type 2 à Mahina, un cas importé de Nouvelle-Calédonie. Il y a quelques jours, cette semaine à Papeete, cette fois un nouveau cas de dengue de type 2 a été enregistré avec cette fois-ci cette particularité. Il s'agit d'un cas non pas importé mais autochtone. Alors, c'est-à-dire que l'on a donc la certitude qu'il existe un ou plusieurs moustiques qui sont contaminants en Polynésie française et qui peuvent donc contaminer d'autres personnes. Il y a un mois, Marine Giard, vous nous disiez également que le risque d'épidémie était réel. Aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce que cette épidémie est inévitable en Polynésie française ? Alors, pas encore tout à fait inévitable parce que sinon on baisserait les bras et on ferait aucune action. Tant qu'on a un seul cas, on se bat pour éteindre le feu. Donc c'est pour ça qu'on fait des pulvérisations dans le quartier où habite la personne malade. On a encore un peu d'espoir de pouvoir tuer les moustiques contaminants, là où les moustiques contaminants. Mais c'est vrai qu'avec un cas autochtone, le risque est d'autant plus grand qu'il y ait d'autres moustiques qui circulent, d'autres moustiques contaminés, et puis peut-être d'autres personnes qui sont déjà infectées, asymptomatiques ou qu'on diagnostiquerait bientôt. Alors c'est un peu pas de chance en même temps parce que l'alerte concernant la dengue 2 devait être levée aujourd'hui. Oui, à partir du moment où on a un cas, lorsqu'on prend en compte les différentes périodes d'incubation, de développement du virus dans la personne et dans le moustique, plus la durée de vie du virus, et en fait on peut lever l'alerte 6 semaines après la date des premiers symptômes du cas. Donc ça serait arrivé aujourd'hui. Voilà, on ne lève donc pas l'alerte puisqu'on a diagnostiqué un nouveau cas. Donc la Polynésie française, et Tahiti en particulier, se trouve au niveau 2 d'alerte du plan arbovirose. Pourquoi? Il y a combien de niveaux? Alors il y a différents niveaux. Alors on parle de niveau 1, 1A, 1B, etc. Il y a donc là niveau 2, ça veut dire qu'on a un cas ou quelques cas isolés qui sont regroupés. Ensuite, on peut passer en période épidémique quand on a plusieurs cas qui sont non reliés entre eux. Puis en phase encore plus importante quand les moyens de réponse sanitaire sont dépassés et sont débordés, quand il faut mettre à disposition des moyens exceptionnels. Alors je l'évoquais tout à l'heure, il y avait eu un cas importé donc de dengue de type 2. Que devient la personne? Qu'est-elle devenue? Vous la suivez ou Alors la personne en question n'est plus malade et n'est plus contaminante pour le virus, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de virus dans le sang. Donc c'est pas elle qu'on surveille. Par contre, les personnes qu'on surveille, ce sont les personnes de son entourage qui auraient pu se faire piquer par les mêmes moustiques ou des moustiques qui se seraient infectés en la piquant elle, et les personnes du quartier autour de la zone d'habitation. D'accord, et c'est ce que vous allez faire également pour cette fois-ci, pour le cas autochtone? Hier a déjà été fait une recherche active de cas dans le quartier, donc c'est du porte-à-porte, c'est des infirmiers qui sont passés non seulement pour rechercher s'il y avait des personnes malades, mais aussi pour alerter les gens que s'ils développent des symptômes, s'ils développent notamment une fièvre supérieure à 38, il faut qu'ils aillent consulter rapidement pour qu'on puisse diagnostiquer rapidement de nouveaux cas. Alors, seuls 18% de la population en Polynésie française est immunisée contre la dengue de type 2. Et puis en Nouvelle-Calédonie, la violente épidémie qui sévit depuis le 21 décembre a déjà contaminé 1600 personnes et ça continue. Ce sont ces deux facteurs conjugués qui peuvent laisser penser que l'épidémie, ce n'est qu'une question de temps ici. Alors, ça fait 2 ans qu'on se dit que c'est une question de temps. Alors, malgré tout, peut-être qu'on a déjà gagné du temps. Je dis ça fait 2 ans parce qu'en fait ça fait 2 ans que la dengue 2 circule dans le Pacifique. Elle a donné lieu à des épidémies dans différentes îles. En Nouvelle-Calédonie, ça a commencé il y a 2 ans. Au départ, il y avait une co-circulation des virus de la dengue de type 1 et 2. Avec une majorité de virus de type 1. L'année dernière, ça a continué, mais avec une majorité de virus de type 2. Et cette année, il n'y a plus que de la dengue de type 2. Donc elle a mis aussi un certain temps à s'installer en Nouvelle-Calédonie. Peut-être que c'est le même scénario qui se passera en Polynésie française, et que si la dengue de type 2 s'installe, il faudra un petit peu de temps également. Mais effectivement, du fait qu'il y ait une épidémie de dengue de type 2 en Nouvelle-Calédonie, que nous sommes en liaison aérienne directe chaque semaine avec la Nouvelle-Calédonie, ça favorise l'introduction du virus, et le fait que la population est immunisée, ça favorise sa diffusion. Alors pour en revenir aux moustiques, donc vecteurs responsables en tous les cas de la dengue de type 2, on a la certitude qu'il est encore dans le quartier? On n'a jamais de certitude avec les moustiques. En fait, ce qu'on connaît, on travaille avec les entomologistes du Centre d'hygiène et de salubrité publique et de l'Institut Louis Malardé. On connaît les modalités de vie des moustiques et on sait qu'ils ont un périmètre de vol qui est limité. Donc c'est vrai qu'ils vivent
autour de leur lieu de naissance, j'ai envie de dire, sur un périmètre limité. C'est ce périmètre qui est utilisé pour déterminer la zone à pulvériser. Après, on ne sait même pas si les moustiques contaminants sont encore vivants. Ils ont aussi une durée de vie limitée, qui est d'environ 3 semaines. D'accord, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas imaginer qu'il ait changé de quartier. A priori, non, il ne change pas de quartier. C'est ce que je dis, il vole sur environ 80 mètres autour de son lieu de vie. Alors, on peut imaginer aisément, cela dit, les conséquences désastreuses pour le pays en cas d'épidémie. Donc, on a encore en mémoire les épidémies de Zika ou de chikungunya en 2013-2014. Elles avaient coûté chacune 1,2 milliard au pays. Le Zika avait touché 60% de la population polynésienne. Ça fait froid dans le dos. Bien sûr, ça fait froid dans le dos et c'est pour ça que là, à chaque fois, c'est la 4e fois qu'on a un cas de dengue 2 depuis 2 ans. À chaque fois qu'on a un cas de dengue 2, on essaye de mettre d'emblée des moyens importants pour éteindre le feu. Et on sait que c'est maintenant qu'il faut les mettre. Une fois que l'épidémie est déclarée, c'est beaucoup plus difficile de contrôler les choses. Ce qui veut dire que si l'épidémie est déclarée, par exemple, vous arrêtez les pulvérisations, ça n'aura aucun impact? Alors, je dirais pas que ça n'aura aucun impact, mais oui, on arrêtera les pulvérisations pour des questions de moyens, aussi parce que ce sera effectivement peu efficace. Et puis, plus on pulvérise, plus il y a des risques que le moustique devienne résistant aux insecticides qui sont pulvérisés. Et le moyen le plus efficace pour limiter l'ampleur d'une épidémie, et c'est là où tout le monde peut et doit agir, c'est l'élimination des gîtes larvaires. Donc chaque semaine, éliminer tous les contenants d'eau autour de son domicile, de son lieu de travail. D'accord. Alors, à ce stade, on peut justement peut-être en profiter pour donner des conseils. Donc, alors là, vous avez commencé avec les gîtes larvaires, mais qu'est-ce que la population peut faire? Parce que finalement, ce n'est pas l'État, le gouvernement, ou alors des actions comme les pulvérisations qui vont tout de suite tout changer. Alors les pulvérisations, effectivement, on a vu, c'est ponctuel et c'est au moment de l'apparition de nouveaux cas. L'État et les communes notamment agissent ils participent à la lutte antivectorielle, mais seuls ils peuvent pas éliminer tous les gîtes larvaires et tous les contenants d'eau. Donc il faut que chacun se mobilise, à commencer par son propre domicile. Et c'est non seulement éliminer les contenants d'eau, mais c'est aussi favoriser l'écoulement des eaux et éviter qu'il y ait de nouvelles possibilités de stagnation d'eau. Donc ça veut dire qu'il faut par exemple déboucher les gouttières, il faut éliminer les encombrants, il faut faire ce gîte d'action. Et puis dès les premiers symptômes de courbature, maux de tête, fièvre, il faut consulter. Dès les premiers symptômes, il faut consulter. Et enfin, si malgré tout on est dans une zone où il y a des moustiques, il faut se protéger des moustiques par des répulsifs, par des prises murales, par des moustiquaires. On évoquait la Nouvelle-Calédonie il y a un instant. Je le disais, une grosse épidémie est en cours là-bas. Alors c'est d'autant plus dangereux qu'un passager il pourrait passer tranquillement en fait la douane, la frontière, sans qu'on se rende compte qu'il est vraiment porteur de la dengue de type 2. Alors c'est ce qui s'est passé quand on a eu le cas importé. La personne qui était arrivée était en période d'incubation, donc n'était pas encore malade, a développé les premiers symptômes le lendemain de son arrivée. Donc, dans les avions qui viennent de Nouvelle-Calédonie, en ligne directe par Air Calin, il y a des messages oraux qui sont diffusés dans l'avion, il y a des diffuseurs, des flyers qui sont transmis aux passagers, et il y a également une pulvérisation qui est faite dans les avions. D'accord, donc on aura noté que la pulvérisation que vous avez en tous les cas dans votre calendrier, c'est celle de lundi, ça s'arrêtera là? Alors, il y en a une aujourd'hui. Aujourd'hui, ça s'est fait. Et une seconde lundi. Voilà. En l'absence de nouveaux cas, ça s'arrêtera là. Tant qu'on va compter les cas sur les doigts de la main, il y aura des pulvérisations, ce qu'on appelle, on fait de la lutte antivectorielle périfocale autour des cas. Si jamais on commence à avoir plusieurs foyers et plusieurs cas groupés, il y a un moment où les pulvérisations s'arrêteront. Alors le malade autochtone qui a contracté le virus ici, il est en observation, il est où? Non, comme j'ai expliqué, c'est une personne qui non seulement n'est plus malade, mais en plus n'est plus porteuse du virus. Donc on n'a plus de raison. Je parle pas du cas importé, je parle oui, je parle du cas autochtone. C'est une personne qui n'est plus malade et qui n'est plus porteuse du virus. Le cas importé, il est retourné en Nouvelle-Calédonie. D'accord. C'est peut-être l'occasion aussi de préciser quelles sont les personnes les plus vulnérables, les plus exposées, on va dire, donc à ce type de dengue.
Tout le monde peut contracter la dengue parce que le moustique fait pas le tri entre les personnes. Donc on a dit il y a 18% de la population qui est immunisée, donc ce sont les seules personnes qui ne peuvent pas avoir la dengue de type 2. Après, effectivement, il y a des populations qui sont plus fragiles, mais ce sont toujours les mêmes. Ce sont les enfants, les personnes qui ont d'autres comorbidités. Et sachant qu'on sait aussi pour la dengue que c'est une maladie, à partir du moment où on a déjà fait une forme de dengue, quand on fait une deuxième ou a fortiori troisième ou quatrième forme de dengue, on est plus à risque de développer une forme sévère. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Marine Giard. Je rappelle donc que vous êtes la responsable du service de veille sanitaire à la direction de la santé. Merci encore. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.